nous les Turcs, on est vraiment un peuple hyper drama queen. Mais vraiment, on adore se sacrifier pour les autres. Euh, En fait, il y a deux choses qui ressortent de cette culture. Le sacrifice pour l'autre et l'interdiction de dire non, en fait. Parce que c'est la honte. On peut pas faire ça, on peut pas lui dire non. Si quelqu'un nous demande qu'on lui prête de l'argent, bon, bah, on peut pas dire non. Il faut aider, quoi. Donc, le sacrifice et l'interdiction de dire non. Le sacrifice, j'explique. Quand on aime quelqu'un, on se sacrifie pour l'autre. Il n'y a pas vraiment d'équilibre en fait dans les émotions. On vit tout un peu à l'extrême, que ce soit l'amour, la haine. Quand on ne parle plus à la personne, c'est pour la vie en général. Bien sûr, heureusement que c'est pas toujours le cas, mais euh, il y a beaucoup, il y a énormément d'émotions intenses en fait. Et on le ressent, moi, mes parents, quand ils montrent leur affection à mon fils, c'est oh, que je meurs pour toi, que je crève pour toi. Je fais, mais c'est hyper dur d'entendre ces paroles, moi, en tant que femme et fille de mes parents. Je me dis, mais arrêtez de dire ça, je vous aime, alors quand vous dites ça, je me sens mal. Elle fait, non, mais c'est notre manière d'aimer, de montrer notre affection. On meurt pour l'autre, on crève pour l'autre, qu'il nous arrive des choses impitoyables pour l'autre, juste pour que l'autre soit bien. Et c'est vrai que dans les cultures occidentales, on n'a pas ça en fait. On reste quand même un peuple assez individualiste. Bon, il y a aussi ses avantages et inconvénients, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que chez les Turcs, ce côté sacrifice, je me souviens, on était tous en vacances et donc à un moment donné, mon cousin il part, je sais pas où il va, et donc sa maman, ma tante, elle n'arrive plus à le joindre, mais au bout d'une heure quoi, c'est pas dramatique, il était 18 h le soir. Et là, des chants complètement de douleur, elle commence à taper sa poitrine avec son poing. Il est où mon fils? J'ai mis j'ai eu tant de mal à l'élever, à le nourrir, et là, j'ai plus de nouvelles de lui. Je suis, mais attends, tata, ça fait qu'1 heure qu'il est pas là. Je sais pas, il est allé prendre l'air, il est allé prendre un verre, voilà, détente, quoi. Oui, mais il répond toujours au portable, là, c'est pas normal, c'est qu'il lui arrive un truc, il est 18 h, quoi. Bon, il peut arriver un truc à 18 h, c'est pas le problème, mais tu sentais ce côté un peu drama queen, tout de suite les chants de douleur. Ah, il lui arrivait un truc, sauvez-moi, j'avais tout fait pour mon fils et maintenant il est plus là. Je suis, mais attends 2 secondes. Et je me dis, bon, de toute façon, s'il lui arrive un truc, on l'apprendra rapidement, quoi. Et en fait, il est arrivé au bout de 2 heures comme si de rien n'était. Il me fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait, bah, t'as pas donné de nouvelles et tout? Bah, je sais pas, j'étais à un endroit, j'étais au marché, mon portable il captait pas, quoi. Et là, tu te dis, mais. Enfin, soyons un peu plus détendus, quoi.